Comment écrire en langage soutenu? Alors, le langage soutenu utilise des formules, des mots, des expressions plus raffinées, plus complexes. Ce niveau de langue est utilisé dans les correspondances administratives officielles, dans les ouvrages littéraires et spécialisés. Donc, cela permet d'avoir une situation de communication beaucoup plus officielle, et ce niveau de langue est utilisé davantage dans le français écrit que dans le français parlé. Voici les différentes caractéristiques du langage soutenu. Un vocabulaire rare et spécialisé, l'inversion sujet-verbe dans les questions, la longueur des phrases et, à la fin, je vous donne quelques astuces pour améliorer votre langage. Pour commencer, le vocabulaire rare et spécialisé. Donc la maîtrise des tournures grammaticales complexes et rares permet de savoir comment écrire en langage soutenu. Au lieu de dire « où allons-nous manger ?», on dira plutôt « où allons-nous nous restaurer ?» Donc voilà, le mot « restaurer », se restaurer, forme pronominale, est beaucoup plus soutenu que simplement « manger ». On peut aussi, tant qu'on y est, dire « Voudriez-vous bien nous trouver un point de restauration afin que nous puissions nous sustenter ?» Donc sustenter est un synonyme de restaurer, de manger. Voyez un petit peu la richesse possible du langage soutenu si on sait bien l'utiliser. On va prendre d'autres exemples. Le ciel m'éblouit devient en langage soutenu « Le firmament me fascine ». La colère du patron devient l'irascibilité de notre supérieur hiérarchique. La clarté des étoiles devient l'opalescence des corps célestes. On remarquera que la plupart du temps, le langage soutenu demande des expressions plus longues que le langage courant. Deuxième caractéristique, l'inversion sujet-verbe dans les questions. Alors, toute inversion sujet-verbe est considérée comme faisant partie du langage soutenu, mais dans nos exemples, on va plutôt s'intéresser aux formes relativement raffinées, de type « Eussé-je été si prévoyant si vous ne m'en aviez pas parlé ?» Donc, eussé-je été, avec inversion sujet-verbe, donc eussé, us, mais avec un et à la fin, un accent aigu sur le e, et je, le sujet. Donc en fait, la règle, c'est on commence par mettre le verbe, on rajoute un trait d'union car il y a inversion entre le verbe et le sujet, on met ensuite le sujet, s'il y a besoin, on met le complément, et on rajoute un point d'interrogation pour dire qu'il s'agit d'une question. Quand le verbe est conjugué à la première personne du singulier, c'est-à-dire je, on met un « et » à la fin du verbe. En effet, le pronom placé après le verbe serait difficilement prononçable si le verbe qui le précède se terminait par un « e » muet. Ce sera plus clair avec un exemple. Puissais-je accomplir cette tâche difficile ? Si je ne mettais pas le « e », ça donnerait « puisse-je ». Donc ici, il y aurait un problème de prononciation, c'est pour cela qu'on met un « et ». Puissais-je accomplir cette tâche difficile ? Aussi bien préférais-je cette situation ? Si on ne met pas l'accent aigu sur le « et », sur le « e », eh bien, cela donne aussi bien préférerais-je cette situation ? Donc là, on voit bien qu'on a vraiment du mal à prononcer, donc on dit préférais-je. Préférais-je. L'un des aspects importants pour écrire en langage soutenu, c'est de faire de longues phrases complexes, ce qui inclut évidemment de bien connaître la syntaxe, de bien connaître ses propositions subordonnées et de ne pas faire d'erreur. On va prendre un exemple de phrase longue avec une phrase donc de Marcel Proust
tiré d'à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je prends ma respiration avant. Pour imaginer au contraire ce qui se passait dans Gilberte, il eût fallu que je pusse tout simplement anticiper dès ce 1er janvier-là ce que j'eusse ressenti, celui d'une des années suivantes, et où l'attention, ou le silence, ou la tendresse, ou la froideur de Gilberte eussent passé à peu près inaperçus à mes yeux, et où je n'eusse pas songé, pas même pu songer, à chercher la solution de problèmes qui auraient cessé de se poser pour moi. Donc ici, on a une phrase. Je lis la deuxième phrase. Quand on aime, l'amour est trop grand pour pouvoir être contenu tout entier en nous. Il irradie vers la personne aimée, rencontre en elle une surface qui l'arrête, le force à revenir vers son point de départ, et c'est ce choc en retour de notre propre tendresse que nous appelons les sentiments de l'autre et qui nous charme, plus qu'à l'aller, parce que nous ne connaissons pas qu'elle vient de nous. Ici, vous avez 2 phrases qui sont très longues, qui sont très complexes et qui concourent à donner une littérarité à ce texte. C'est ainsi que l'on crée, entre autres, du langage soutenu. Évidemment, si vous connaissez mal votre syntaxe, il vaut mieux éviter de faire des phrases longues, il vaut mieux faire des phrases courtes plutôt que de faire des erreurs. Alors, maintenant, quelques conseils pour apprendre ce qui va vous permettre d'écrire en langage soutenu. On va commencer par se cultiver. Vous pouvez déjà lire des ouvrages en langage soutenu, de la littérature ancienne, de la poésie, des ouvrages spécialisés et complexes. Il est aussi intéressant de vous remémorer les poèmes que vous avez appris à l'école primaire, de façon à avoir des tournures en tête, des façons de présenter les choses qui soient dans un langage soutenu. Et si vous aimez apprendre des poèmes, apprenez des poèmes, ça vous aidera aussi pour mieux vous exprimer dans la vie de tous les jours. Ça vous permettra d'acquérir des automatismes, alors surtout pour l'écrit évidemment, parce qu'il y a certaines tournures qu'on ne peut pas utiliser à l'oral, mais cela améliorera votre style écrit. Il faut aussi s'exercer pour s'améliorer. Donc vous devez maîtriser les temps du langage soutenu. De temps en temps, utiliser un imparfait du subjonctif à l'écrit pour un effet de style. En rédaction, évidemment, pas dans une correspondance de la vie de tous les jours. Sinon, cela fait assez prétentieux. Donc, on le fait uniquement pour faire un effet de style ou pour faire de l'humour dans une correspondance, par exemple. Vous pouvez utiliser le dictionnaire des synonymes pour enrichir votre vocabulaire avec des mots rares, avec des synonymes recherchés, et vous pouvez lire les grands auteurs et écrire régulièrement à la manière d'un grand auteur, par exemple. Vous dites, tiens, aujourd'hui, je viens de lire Zola, je vais écrire mon passage au marché à la manière de Zola. Et ainsi, vous prenez encore certains automatismes. Exigence, rigueur et justesse. Donc il faut être scrupuleux ou scrupuleuse, il faut respecter les règles d'inversion du sujet, de concordance des temps. Autrement dit, il faut avoir toutes les connaissances nécessaires en conjugaison et en syntaxe, de façon à ne pas faire d'erreurs rédhibitoires sur un texte écrit en langage soutenu. Pour résumer, vous devez augmenter votre vocabulaire, améliorer votre syntaxe pour faire des phrases complexes, utiliser l'inversion entre le sujet et le verbe dans les phrases interrogatives et vous cultiver, améliorer votre maîtrise de la langue. C'est ainsi que vous écrirez en langage soutenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!